Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 22 juillet 2024. Thème: tu peux dominer le péché. Tu peux dominer le péché. Texte de lecture, Romains 6, versets 1 à 10. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la grâce de Dieu, nous-mêmes, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Enfin, si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant donc que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrions aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Le verset clé, c'est le verset 6, qui dit ceci. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Gloire à Dieu. Au XVe siècle, le Portugal est devenu la première nation européenne à participer de manière significative à la retraite des esclaves africains. Les Portugais achetaient principalement des esclaves pour les faire travailler dans les plantations des îles africaines de l'Atlantique, plus tard dans les plantations du Brésil et les Caraïbes. Mais ils envoyèrent également un petit nombre en Europe. L'esclavage aux États-Unis a pris fin grâce à une loi du Congrès en janvier 1865. Mais il s'est poursuivi officiellement pendant de nombreuses années encore. L'esclavage s'est poursuivi parce que de nombreuses personnes ne savaient pas qu'il avait pris fin. Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul compare le péché et sa captivité à l'esclavage. Asservis par l'iniquité, nous devons impuissants vendus au péché. Nous devenons comment? Impuissants et vendus au péché. Le péché nous entraîne sans défense, comme des condamnés à mort vers la potence d'exécution. Pour dominer, nous devons être rachetés du marché des esclaves du péché. Pour y parvenir, Dieu a envoyé son Fils unique pour prendre notre place dans la mort, afin que nous puissions prendre la sienne dans la vie. Lorsque cette transaction est bien comprise, il n'y a plus de place pour le péché dans notre vie. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché lorsque nous avons la connaissance de l'œuvre rédemptrice accomplie au calvaire qui a marqué notre liberté. Nous ne devions pas nous comporter comme des esclaves ou bien ces esclaves américains qui sont restés en esclaves parce qu'ils ignoraient la proclamation de leur émancipation en 1865. Aujourd'hui, nous pouvons être libérés du péché et jouir d'une belle et pleine domination sur lui, c'est le péché. L'identification à la mort et à la résurrection de Christ par la foi
nous éloigne du monde du péché. De même que la mort sépare les morts des vivants, de même la mort au péché par le salut nous sépare de l'emprise du péché. Nous devons avoir confiance de notre nouveau statut et refuser délibérément et consciemment de permettre au péché de dominer davantage sur nous. Une vigilance et une sobriété constante nous aideront à couper toute notre correspondance et toute notre transaction avec le péché. Nous devons éviter deux extrêmes. Le premier est l'habitude de confesser le péché de manière répétée sans avoir l'affirmation d'être totalement libéré. La croyance que le péché est toujours présent pousse certains croyants à confesser leur péché quotidiennement. Cela contredit le passage des Écritures qui dit que le péché n'aura pas d'emprise sur nous. L'autre extrême est l'abus de la grâce que certains l'appellent, c'est-à-dire l'hypergrâce. L'hypergrâce. Cette erreur fait croire à certaines personnes que la grâce est si large et suffisante qu'elle les couvrira quel que soit leur péché et leur fréquence. Ces personnes continuent à pécher, croyant que la grâce est suffisante. Le passage d'aujourd'hui répond à cette erreur. Que dirons-nous donc? Selon Romains chapitre 6, le verset 1. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Le péché n'aura pas d'entreprise. Le péché n'aura pas d'emprise sur vous si vous êtes réellement sauvés. Le péché n'aura pas d'emprise sur vous. Le péché n'aura pas de pouvoir, n'aura pas de victoire sur vous si vous êtes réellement sauvés. Pensée du jour. Celui qui est mort au péché est libéré de ses pouvoirs. Celui qui est mort du péché est libéré de ses pouvoirs. La Bible en un nom. Exode chapitre 20 à 22. Exode chapitre 20 à 22.